L'acheteur du couteau. Ici, je vais parler d'un ouvrage titré L'acheteur du couteau. Donc, tout chemin que tu prends est programmé. Tout ce que vous voulez faire est programmé. L'être ne fait rien sans une programmation. Si vous n'êtes pas programmé, vous ne savez pas là où vous allez arriver. Ne faites pas, ne prenez pas la route. Introduction. L'être humain n'a pas la capacité de Dieu pour pouvoir savoir ou réaliser une chose dans les médias. Il doit toujours concevoir une idée et la programmer. L'idée sur un délai donné. Voilà un être humain qui achète un couteau est programmé à couper quelque chose. Donc, une personne qui va au marché, qui veut acheter couteau est programmé à couper quelque chose. Une personne qui va au marché, qui veut payer pagne est programmé à coudre le pagne ou à faire autre chose. Une personne qui va au marché, qui fait un savon, est programmé à faire la lessive ou se laver avec le savon. C'est comme ça la vie est. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, vous voulez mettre un pas, analysez le pas, ce que vous voulez faire. Ce sont des petits actes qui nous conduisent quelque part que nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Même la réussite de l'autre c'est petit à petit. Même le français que je parle ici en vous transmettant, le message a été commencé quelque part depuis la classe de CP1. Quand nous enseigne comment écrire la lettre A jusqu'à Z. Comme ça, j'ai commencé jusqu'à arriver. Donc, tout ce que vous optez comme route est programmé jusqu'à la mort, que vous ne savez pas, que vous prenez comme un acte anodin. Non, ce n'est pas un acte anodin. Tout ce que vous faites est programmé. Petit 1. Idée. L'être humain doit concevoir une idée pour sa vie ou son projet. Il y a assez d'inégalités dans la nature. On parle des sols argileux, des sols cailloux, des montagnes, des plaines, des collines, des fleuves, des rivières, etc. On peut noter les hommes de petite taille, de grande taille, de moyenne taille. C'est comme ça la vie de l'humanité est. L'être humain doit concevoir des idées de sa condition de vie, des idées en tenant compte de sa condition de vie et de ses qualités en ressources humaines pour donner ou clarifier une vision à sa vie tout entière. Voilà une dame qui achète un couteau pour couper le gombo et l'oignon pour faire la sauce et manger avec la pâte. Un homme qui achète un couteau pour couper la viande à la boucherie et un homme qui achète le couteau pour tuer ses semblables. Donc, chacun, ces trois personnalités ont des visions qui sont différentes l'un de l'autre. Ils ont
vision différente. Vision différente. Donc, ce que vous voulez faire là, projeter une vision à la chose. Un, il y a l'inégalité. Donc, vous ne pouvez pas copier la vie d'une personne. Et ça va marcher, ça ne va pas marcher. Donc, imaginez ceux qui habitent sur les montagnes. Comment ils se comportent. Ceux qui habitent dans les plaines. Voilà, au Togo, les villes comme Atakpamé, Badou et Palémé, ce sont des villes que les gens habitent sur les montagnes ou des espaces élevés. Mais ils arrivent à aller au Marigot, à monter ces collines. Les villes comme Notien, Tchévier, eux sont des villes sur les plaines. Donc ils n'ont pas ce problème. Ce problème de collines. Donc tout est plat. Donc on va au Marigot sans difficulté, sans rien. Donc sans rien. Mais si ceux d'Atakpamé veulent copier ceux de Notien, ils vont souffrir. Ils vont souffrir davantage. Donc ils ont une vision, ils vivent un mode de vie en fonction de leur climat. C'est comme ça le corps de l'être humain est. Donc il y a d'autres êtres humains qui sont habiles en physique. Il y a d'autres, c'est capacité d'analyse. C'est à vous de chercher en vous la qualité que vous avez pour pouvoir adapter. Il y a d'autres qui sont nés dans la famille riche. Donc, d'autres qui sont nés dans la famille pauvre. Donc, vous devez concevoir une idée, une vision en fonction de votre moyen. 2. Programme. Le monde est un logiciel programmé. L'être humain programme sa vie inconsciemment et consciemment par ses actes qu'il pose chaque jour que Dieu fait. La route que l'être humain prend est programmée par la nature. Voilà un enseignant de la comptabilité est programmé à rencontrer les apprenants de la comptabilité, des enseignants de la comptabilité, les enseignants des autres disciplines, les enseignants retraités, le directeur d'école, etc. L'être humain doit être conscient de la route qu'il emprunte. Rien n'est hasard dans ce monde ou dans son environnement. Rien n'est hasard dans son environnement. Tout est programmé. Nous les êtres humains, nous prenons les routes par hasard. Oui. Chez nous, êtres humains, le hasard existe parce que tu n'as pas le pouvoir de savoir ce qui t'attend devant, mais il faut prendre la bonne route. C'est pourquoi en Afrique, on nous enseigne, il faut prendre la bonne route. Personne ne sait pas. Donc la bonne route, personne ne sait pas. Donc en Afrique, la bonne route, c'est d'aller à l'école. C'est d'apprendre un métier. C'est ça nous appelons. C'est Dieu qui sait ce qui t'attend. La fortune qui t'attend. Dedans. Voilà. Donc, Dieu, hasard n'existe pas dans ce monde. Cela est lié à la vision de Dieu. Donc, tout est programmé. La route que vous prenez est programmée. Rien n'est hasard. Donc, lorsque vous prenez une route, sachez que la route est programmée par Dieu, que vous ne savez pas. Donc, tout ce que vous rencontrez dans votre environnement, vous devez analyser ça bien pour pouvoir bénéficier de la chose. Parce que le monde est déjà programmé. La nature a programmé le monde. Numéro 3. Intention.
Une bonne intention égale la réussite, mais une mauvaise intention égale échec. Si la conscience de l'être humain n'est pas tranquille, il n'a qu'à savoir que son intention est mauvaise envers une chose donnée. Mais si sa conscience est tranquille, il est sur la bonne route. Donc, tout ce que vous voulez faire et votre conscience n'est pas tranquille, cessez la chose. Ça veut dire que c'est le mauvais qui vous attend. Donc, si vous prenez votre route, tout est programmé, il y a le mauvais et le bon dedans. Donc, tout ce que vous prenez et votre conscience vous gêne, ce n'est pas la peine de prendre la chose. Ce que vous faites et votre conscience est tranquille, c'est la bonne chose. C'est la bonne chose. Donc, c'est comme ça le monde est programmé. Donc, il y a deux choses sur la route. Même il y a des choses qui ne sont pas des choses mauvaises, mais la chose là, vous ne cherchez pas la chose. Donc, la chose ne va vous servir à rien. Donc, lorsque vous allez prendre, il faut écouter votre intuition. Votre intuition va vous montrer que la chose, c'est ça que vous cherchez. Et le pire, si la chose est mauvaise, votre conscience ne sera pas tranquille. Donc, la route. Donc, cherchez que la route qui vous amène au bon port est une route qui est restreinte, qui a un peu de difficulté. Mais c'est à la fin que vous allez trouver la route bien grande. Mais la route qui vous amène à la perdition, c'est une large route. C'est à la fin que la route devient petite. Donc, c'est comme ça. Donc, vous devez prendre une route bien sûr que votre conscience est tranquille.